Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de février 2022 pour les cancers. Ascendant, lunaire, vénusien. Alors oui, bien sûr, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et une fois la vidéo finie, surtout, vous lâchez prise, hein. Vous ne cristallisez pas les énergies, vous ne repensez pas à ce que vous avez entendu, surtout même si ça ne vous a pas parlé, surtout n'allez pas créer la situation, et vous laissez la magie de l'univers exercer, donc sa magie, tout simplement. Et après, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, automatiquement vous avez un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Mais si vraiment vous voyez que rien ne vous parle, rien ne résonne, ça ne vous correspond pas, à ce moment-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, puisque vous êtes libre, hein, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire aussi, et pour l'amour, si vous le souhaitez, votre signe vénusien. Voilà. Et hop, ça a bougé le temps que j'installe, j'avais pas vu. Veuillez m'excuser. On va commencer par une carte de géométrie sacrée, voir quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer, pour ce mois de février 2022. Alors oui, surtout, n'oubliez pas, c'est que lorsque je fais cette vidéo, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la fais, mais qu'elles circulent. Donc, alors, soit vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là depuis mi-janvier, fin janvier. Vous rentrez peut-être dans ces énergies-là début février, hein, voire peut-être même mi-février, voire pour certains, pour certaines, peut-être que ce ne sera pas avant fin février, début mars. N'oubliez pas que les énergies, comme elles circulent, je la fais pour ce mois de février 2022, je demande aux cartes, aux oracles de transmettre leur message, mais ça peut très bien vous concerner, mais que d'ici une semaine, 3 semaines. Voilà, où vous pouvez être déjà dans ces énergies-là, dans ce travail-là. On va voir déjà quelle géométrie sacrée va sortir pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Vous en avez combien là? Vous en aurez 3. Vous avez l'évolution perpétuelle. Ah oui, on est en perpétuelle évolution. Ça, c'est sûr. On apprend tous les jours. Laissez l'univers agir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus, une fois la vidéo finie, vous lâchez, hein, vous laissez l'univers agir, exercer sa magie. Élevez vos vibrations. On va regarder tous ces petits messages qui vous sont adressés. Alors, évolution perpétuelle. Vous allez sans cesse de l'avant et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, erreurs, défis et réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès. Suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement. La petite affirmation, je grandis et me transforme pour atteindre mon moi supérieur, je ne cesse jamais d'apprendre et de développer ma conscience de ma propre vérité. Oui, bien sûr, regardez d'où vous êtes parti, tout ce que vous avez déjà parcouru, tous les souhaits qui vous ont été accordés, qui ont été réalisés, ce que vous avez réussi à obtenir par le lâcher-prise, par le pouvoir de l'intention, par la loi de l'attraction, par le cœur. Regardez tout ce que vous avez su affronter même dans la vie, et regardez où vous en êtes. Et dites-vous que vous évoluez à chaque instant. Regardez le positif des événements. Vous avez cette possibilité de pouvoir accueillir, recevoir le nouveau, de créer votre réalité, votre vie, bien sûr, votre destinée. Et Et vous devez, à ce moment-là, quand vous voyez que vous avez cette sensation de faire marche arrière, de reculer, de régresser, observez plutôt autour de vous et en vous
tout le travail que vous avez déjà parcouru et où vous en êtes réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va regarder pour laisser agir, laisser l'univers agir. Alors, si je commence déjà à inverser les mots, on est mal parti là. Hein. Allez. La vie est un perpétuel... Oh, vous voyez, je vous dis, on est mal parti. La vie est en perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrocher ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. La petite affirmation, je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui cédant ainsi le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Oui, en fait, ce qu'on cherche à vous dire là, avec ce message, c'est laisser l'univers agir. Laisser l'univers faire ce qu'il a à faire. Vous aurez beau essayer de lutter sur une situation, une problématique, une envie, si elle ne vous est pas destinée, elle ne le sera pas du tout. Si l'univers a décidé que vous n'en avez pas besoin et que ce n'est pas bon pour vous, pour votre évolution, vous ne l'aurez pas. Il vous donnera quelque chose de beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus magique, il vous apportera vraiment ce dont vous avez besoin. Ne restez pas dans des pensées négatives ou même dans des pensées cristallisantes quand vous voulez vraiment quelque chose. Vous pouvez y penser, l'écrire, l'ancrer dans la matière, y mettre de l'amour, oui, mais laissez l'univers faire ce qu'il doit faire. Quoi qu'il arrive, ce qui doit ou ce qui devra arriver, arrivera à vous. Ne vous inquiétez pas. Il sait, lui, ce qui est bon pour vous. Et votre âme a demandé, de toute façon, avant cette incarnation, de recevoir certaines choses et de vivre certaines choses aussi. N'oubliez pas que vous êtes connectés là-haut. Élevez vos vibrations. Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien être de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. La petite affirmation, la magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présent en moi. Bien sûr, ce que l'on veut vous faire comprendre, c'est que ce que vous voyez de bon chez les autres, il est aussi en vous. Vous avez le droit de ressentir de belles choses pour vous, de même de vous dire que vous êtes une belle personne, parce que de toute façon, vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme lumineuse, vous êtes quelqu'un de bien. Donc effectivement, ce que vous allez voir de bon chez les autres existe aussi en vous. C'est à vous de le trouver à l'intérieur de vous, parce que vous méritez de toute façon ces mots que vous attendez peut-être des autres. Accordez-les-vous déjà, dites-les-vous à vous-même, ressentez-les, vibrez-les. Et là, après, oui, effectivement, les gens qui vous entoureront verront ce changement et auront qu'une envie, c'est d'être comme vous, de réussir à changer et de prendre conscience qu'effectivement, on a tous en soi une belle âme lumineuse, ce pouvoir et cette beauté en nous. D'accord? J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Et que vous avez compris les messages que l'on souhaite vous transmettre. On va voir avec la petite lumière intérieure ce qu'elle souhaite vous transmettre. En plus, bien sûr, hop. On vous dit, ton corps et ton esprit ne font qu'un avec la nature. Alors peut-être aussi pour vous aider, vous pourriez, effectivement, c'est être en contact avec la nature, aller en forêt, vous promener dans un parc, mais être en contact avec la nature, pas le ciment, la nature. De déverser dans la terre
de vous enraciner, de déverser tout ce qui n'est plus utile pour vous, ce que vous ne voulez plus vibrer, vos énergies, vos pensées aussi, les déverser. Et à ce moment-là, vous nourrir de cette énergie qui est de l'amour, hein, de la terre, de ces belles énergies, de ces belles vibrations, pour élever aussi vos vibrations. Le fait d'aller vous promener en forêt va vous permettre aussi de vous réénergiser et d'élever vos vibrations. Nous allons voir avec l'oracle quel message général il souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Cancer. Voilà, vous êtes en pleine évolution. C'est ça. Évolution perpétuelle, évolution et l'homme. Donc ça peut vous concerner vous monsieur ou vous madame, hein, puisque de toute façon c'est général, là, hein, donc c'est homme ou femme. Vous allez trouver un groupe de paroles, ce que je dis entre guillemets, c'est que vous allez trouver une oreille, vous allez trouver des personnes qui vont justement vous comprendre, vous écouter, vous aider dans cette évolution, dans ce cheminement que vous êtes en train de faire actuellement. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau de l'univers. Il va vous envoyer des personnes, alors peut-être un homme, hein, effectivement, qui va vous redonner confiance en vous, vous aider à lâcher prise sur certaines situations, certaines choses, de façon à vous aider à accueillir le nouveau qui arrive dans votre vie et de laisser l'univers exercer sa magie. Peut-être que ça sera un autre, hein, pour vous madame ou vous monsieur, ou une autre, hein, pour vous madame ou vous monsieur, mais peut-être que ça sera aussi sentimentalement qu'on vous enverra à quelqu'un. En tout cas, vous allez beaucoup discuter avec cette personne, il y aura des prises de décision, hein. Vous allez prendre des décisions, mais vous n'aurez pas le choix de toute façon. Ce qui va se produire sera nécessaire pour votre évolution. Vous allez avoir des choix à faire, des prises de décision à avoir, mais vous allez les prendre, hein. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, regardez les signes que l'on vous envoie. Allez vous promener en forêt vous aidera aussi à faire taire votre mental, à vous connecter à la nature et à recevoir les messages que l'on souhaite vous transmettre aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une évolution. Alors ça peut être aussi une évolution dans un couple, hein. Il peut y avoir une évolution actuellement dans un couple, il peut y avoir une surprise qui arrive, une demande en mariage, une demande de vie en commun. Mais en tout cas, vous êtes en pleine évolution, hein. Celles-là, vous voyez, ce sont celles-là que vous ne voyez pas bien. Hop. Celle-là, oui, et celle-là, non. Hop. Super. Réunion.
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vers beaucoup de discussions, vous allez mettre à plat certaines choses, peut-être aussi vider votre sac, dire ce que vous avez sur le cœur, on va regarder ce que l'oracle a à dire. Fécondité, clairvoyance, santé, changement, carrefour, enfermement, miroir magnétique, la joie, la naissance, miroir magique, très bien, et bouclier. Elles sont super belles, beau tirage, hein. Personnellement là, très beau tirage, vous les voyez toutes bien comme il faut, oui. Alors, on va vous demander de vous écouter un peu plus, d'écouter votre intuition, hein. Il y en a qui ont des messages dans leurs rêves, on leur transmet des messages, hein, dans leurs rêves. Alors, ce tirage vous concerne vous, ma belle âme lumineuse en cancer qui est en train de regarder cette guidance, hein, cette vidéo. Cette guidance, elle est pour vous. Vous allez avoir un rendez-vous professionnel pour un projet que vous avez depuis déjà un certain temps. Vous avez su vous écouter. En fait, on vous dit que vous avez su vous écouter, vous avez su écouter votre corps, votre âme, hein, votre intuition, les messages que l'on vous a envoyés. Vous avez pris beaucoup de repos, vous vous êtes beaucoup occupé de vous, vous avez fait le choix de vous faire passer en priorité, de vous écouter, de prendre soin de vous, parce qu'il y a un grand changement là qui est en train d'opérer dans vos énergies. Vous êtes en pleine récupération d'énergie actuellement. Vous avez été vous êtes renfermé, vous êtes peut-être en dépression, anxiété, vous êtes isolé, tout simplement, peut-être même isolé, pour prendre soin de vous, justement. Vous avez fait le choix de vous couper un peu de votre entourage, de la société, pour apporter un changement dans votre état de santé physique, vos énergies, votre vitalité. Vous avez su apporter ce changement. Il y a un changement qui opère, hein, de toute façon vous concernant, puisque vous retrouvez du bonheur et de la joie. Et justement, vous allez mettre en place un projet qui vous tient à cœur, qui a été mûrement réfléchi depuis déjà un certain temps. C'est quelque chose qui vous est venu intuitivement, hein. Vous avez commencé à l'ancrer dans la matière, au brouillon. Vous avez pris des notes, vous avez, durant ce temps de repos et de ce temps que vous êtes accordé pour vous, vous avez su vous protéger, hein. Vous protégez beaucoup, beaucoup. Et vous avez raison, puisqu'il peut y avoir des énergies tierces autour de vous qui ne sont pas bonnes, mais on vous dit bien que vous avez su vous protéger correctement. De toute façon, là, vous avez quand même la protection. Vous êtes vraiment très très protégé, vous avez une grande protection sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur ce que vous souhaitez réellement actuellement. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit que ce que vous voyez de beau chez les autres, la réussite chez les autres, vous en êtes capable. Vous avez cette possibilité de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui est en vous, qui est ancré en vous, et que là on vous pousse, hein, à aller de l'avant, puisque on va sentir, vous allez sentir
ce vent de changement qui arrive physiquement, psychologiquement en vous. Il y a vraiment un changement parce que vous avez vraiment pris du temps hein, pour vous reposer, vous réénergiser, vous écouter. Hein. Alors par contre, bien sûr, hein, je ne dis pas d'arrêter d'aller voir les médecins ou vos traitements et tout, pas du tout. Hein. Vous continuez, moi je ne suis pas médecin. Mais vous continuez à prendre vos traitements, allez voir les spécialistes si vous en voyez. Peut-être que vous avez même pris justement la décision d'aller voir un spécialiste pour parler de ce qui n'allait pas, évacuer ce qui n'allait pas. Vous êtes, de toute façon, là on dit que vous vous êtes écouté, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous avez écouté votre intuition, vos ressentis, votre corps, les messages que l'on souhaitait vous transmettre. Vous avez fait un choix. Qui va vous ramener vers le bonheur. De toute façon, le projet qui va éclore là, que vous allez mettre en place, ou vous êtes en train de mettre en place, va vous apporter du bonheur. Hein. Du bonheur et de la joie. Vous êtes protégé. Votre projet est protégé. Hein. Si vraiment c'est ce que vous voulez, il va se réaliser. Hein. Vous êtes protégé et vous vous protégez même très bien. Vous avez une grande protection là, pour vous. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez, vous allez beaucoup discuter de votre projet, vous allez rencontrer des personnes pour justement essayer de le mettre en place, pour trouver un financement, un partenariat. Vous allez mettre en place les choses nécessaires pour l'ancrer dans la matière définitivement. Vous allez y arriver puisque vos souhaits et vos rêves vont se réaliser et il y a beaucoup de bonheur, hein, il y a beaucoup de bonheur et de joie hein, qui rentre dans votre vie ou qui revient dans votre vie ou qui est en train de revenir dans votre vie. En tout cas, on vous dit que pour ceux et celles qui ont pris conscience du lâcher-prise, donc de faire vos demandes et de ne plus y penser, de laisser l'univers agir, exercer sa magie, on vous dit que les choses vont se mettre en place. Par contre aussi, n'oubliez pas que ce que vous allez penser et vibrer, on va vous l'envoyer, puisque là c'est quand même intense hein, pour vous, pour ce mois de février 2022, mes belles âmes lumineuses en cancer, ce que vous allez vraiment souhaiter va arriver. Hein. Puisqu'on vous le dit là, hein, que ça va être la réalisation de vos souhaits et de vos rêves. Vous êtes protégés et on va vous envoyer ce que vous souhaitez vraiment, hein, ce que vous rêvez vraiment. Mais en attendant, effectivement, il y a un grand changement qui se prépare pour ce mois de février. Voilà, hein, puisqu'il est pour le mois de février, ce tirage. Il y a de la joie, du bonheur qui revient, il y a vraiment la concrétisation d'un projet, le commencement de quelque chose, un renouveau, il y a vraiment vous allez faire des rencontres, vous allez discuter, mettre les choses à plat, vous allez chercher des financements, vous allez chercher des partenariats, vous allez essayer de vendre votre produit, mais en tout cas il y a une réussite. Hein. On va regarder. Ah, culpabilisez pas, hein. Vous avez le droit. Hein. Oui, il y a la victoire et la chance, hein, de toute façon. Vous avez le droit d'y arriver, vous avez le droit d'avancer, vous avez le droit de laisser derrière vous des énergies, des personnes qui ne vous correspondent plus. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ce projet. C'est vraiment fait avec vos tripes, hein, votre cœur. Hein. C'est vraiment, vous allez prendre la décision, vous allez y arriver, hein, vous avez de la chance et on va vous renvoyer, c'est ce que je vous disais, on va vous envoyer ce que vous vibrez. Donc vous allez avoir le retour du boomerang, du bâton, ce qui veut dire que si vous pensez positif, que vous vibrez positif et que vous souhaitez des choses positives pour votre évolution, pour vous, pour votre projet, pour votre avenir proche, on va vous l'envoyer, on va réaliser vos souhaits et vos rêves. A contrario, si c'est du négatif, ce sera la même chose. Hein. Mais on vous dit que c'est ce qui va vous permettre justement de ramener de la paix, de la sérénité en vous, une grande tranquillité. Vous allez vraiment vous sentir serein, sereine, le bonheur, la joie, hein, tout à fait. Il y a un contrat qui va être signé. C'est une grande passion pour vous, c'est une grande passion, mais en tout cas, il y a un contrat qui va être signé. Pour ceux et celles qui veulent changer de domaine professionnel, allez-y, lancez-vous. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez un choix à faire. C'est vous qui faites le choix qui vous incombe, avec votre cœur, votre âme, hein, votre conscience, votre âme et conscience, comme on dit, mais vous êtes protégé. Hein. Si vous souhaitez changer de travail, vous allez signer un nouveau contrat, hein,
effectivement, si vous faites le choix de penser à vous, à votre santé mentale peut-être, parce que peut-être qu'actuellement ça se passe pas très bien, ou vous en avez marre d'être dans cette situation, professionnellement ça ne va pas, vous voulez en changer, ou vous n'en avez pas et vous êtes complètement isolé, vous voulez ce changement, apporter un changement dans votre vie, trouver du travail, vous allez avoir des entretiens. Vous allez avoir des entretiens et effectivement, si vous souhaitez vraiment trouver un travail, écoutez-vous, suivez les signes que l'on vous envoie, envoyez des candidatures, pensez à vous, à votre bien-être, hein, ne faites pas les choses comme ça sur un coup de tête, mais en tout cas, il y a un changement qui va opérer dans votre vie. Vous allez sortir de cet état d'isolement, d'enfermement, d'anxiété, de dépression. Vous allez en sortir. Continuez vos traitements si vous avez des traitements, s'il vous plaît, avoir les spécialistes, si vous voyez des spécialistes. Mais en tout cas, il y a le bonheur et la joie qui reviennent dans votre vie puisqu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un commencement professionnel. Ça peut être aussi sentimental, mais je dirais plus professionnel. C'est plus professionnel pour moi, ce tirage, mais vous êtes protégé et si c'est ce que vous voulez vraiment, vous l'obtiendrez. On vous demande de vous protéger pour ceux et celles qui ne le font pas. Allez en forêt, allez vous promener, allez vous réénergiser, allez vous ressourcer en forêt. Hein. D'accord Regardez tout ce que vous pourriez faire pour vous protéger. Vous pouvez purifier votre maison à la sauge, vous pouvez porter une labradorite, vous pouvez demander de l'aide hein, à vos guides pour vous aider dans votre protection, demander à vos ancêtres, à votre famille d'âme. C'est vous qui faites en fonction de ce que vous ressentez. On vous demande de vous écouter. Hein. Écoutez-vous hein, pour ceux et celles qui ne le font pas encore. Écoutez-vous pour ceux et celles qui le font. Continuez à vous écouter, c'est parfait. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va changer. Vous êtes vraiment dans une grande protection là, actuellement, qui est intense, mais on vous demande en même temps, vous, de vous protéger hein, des énergies qui sont négatives autour de vous et de vous éloigner de ce qui est négatif pour vous et qui vous freine et qui vous épuise aussi, qui vous fatigue, qui vous vide. Mais en tout cas, de toute façon, il y a un changement hein, énergétique, niveau vitalité. Il y a un changement qui va opérer pour vous. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur, de la sérénité. Vous allez retrouver une tranquillité, une paix intérieure. Il y a quelque chose qui arrive, hein, un nouveau départ pour vous, professionnellement. Oui, il y a un changement qui se prépare pour vous. Vous allez de toute façon aller vers la réussite. Vous souhaitez vendre un produit que vous fabriquez, vous allez y arriver. Oui, vous allez y arriver. Vous souhaitez retrouver un travail, vous allez trouver un travail dans ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Vos souhaits vont être réalisés. Hein. Donc faites bien vos demandes, hein. D'accord? Mais lâchez prise. Laissez, c'est pour ça qu'on vous disait là aussi de laisser l'univers agir. On vous dit que vous êtes protégé, donc faites vos demandes. Concernant vos souhaits, vos rêves, visualisez, mettez-y beaucoup d'amour et lâchez prise, laissez l'univers agir, exercer sa magie, vous verrez comme... alors là, ça va être magnifique, ça va être magique pour vous ce mois-ci aussi. Allez, on va voir sentimentalement ce que l'oracle a comme message pour vous. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Hein. C'est normal. Alors, il y en a qui vont, oui, se séparer, divorcer. Ça bouge en ce moment. Hein. Il y a des gros changements qui se passent actuellement dans votre vie, dans votre relation. Alors, il y en a qui peuvent voilà, bon, divorcer, se séparer, effectivement. D'autres qui, justement, vont faire la rencontre d'une personne divorcée. Dépaxée peut-être aussi. En tout cas, ça bouge là actuellement dans votre vie, niveau sentimental. Alors, vous allez peut-être rencontrer aussi une personne qui vient de se séparer. Alors surtout, ne lui mettez pas la rate au courbouillon, ne lui mettez pas la pression, parce que ça va être une personne qui ne sera pas encore prête pour s'engager dans une nouvelle relation, qui demandera du temps. Alors laissez-lui un peu de temps, parce qu'il va en avoir besoin de toute façon. Mais en tout cas, voilà, on vous demande de vous adapter à son rythme, mais en tout cas, il y aura des changements positifs après, au niveau de cette relation. Mais laissez-lui du temps.
Alors peut-être que c'est vous qui venez de divorcer, de vous séparer, vous allez rencontrer quelqu'un. Et on va vous demander d'y aller peut-être doucement parce qu'il y aura peut-être aussi quand même un besoin pour vous de vous ressourcer un peu. Et surtout de faire le deuil de cette ancienne relation, de clore définitivement cette relation. Hein. Et là, il y a une rencontre qui arrivera dans votre vie et tout va bouger. Hein. Les choses vont se mettre en place et vous allez vraiment, au début, ça restera secret, hein, discret, parce que vous n'allez pas vouloir... sur la, le marché, montrer votre relation au monde, exposer votre vie comme ça. Non, vous aurez envie qu'elle soit secrète, cette relation. Pour être heureux, vivons cachés, comme on dit. Ça évite les jaloux. Il y en a qui vont réussir à réaliser et à concrétiser leur projet. Alors ça peut être un projet professionnel aussi, parce qu'il vient du cœur. Ça peut être un projet professionnel, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une concrétisation des projets de toute façon, quoi qu'il arrive. L'achat d'un bien, un véhicule, une maison, mais en tout cas il y a une surprise. Hein. Oui, une vie en commun, donc peut-être que vous souhaitez acheter un bien ensemble, et votre hôte est en train de faire des recherches et va vous faire la surprise, soit de vous demander de vivre avec lui ou avec elle, ou de faire des recherches de son côté. Vous allez déménager, vous allez partir plus loin. Où lui ou elle va faire des démarches de son côté pour trouver un bien. En tout cas, pour oui, trouver un bien, mais en parler après avec vous, vous le montrer, voir si ça vous plaît aussi. Mais en tout cas, il y a pour des relations déjà existantes, des couples qui ne vivent pas ensemble ou qui se voient de temps en temps, il y a une concrétisation de la relation, une officialisation de la relation, ça va être une surprise, vous ne vous y attendiez pas, puisque cette personne ne parlait pas au début de vie en commun, de fonder une famille, Ouais, voilà, c'est ça. C'est peut-être une personne qui était divorcée, qui ne souhaitait pas... revivre une relation de couple sous le même toit, ils préféraient vivre une relation chacun chez soi. Et là, on vous dit que vous allez être surpris parce que cette personne va vous demander de vivre avec et va peut-être même vous parler de bébé. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent justement un enfant, peut-être que cette personne va vous parler d'enfant ou va vous demander en mariage. En tout cas, il y a une concrétisation. Vous allez être surpris ou surprise de ce qui va se passer là, sentimentalement, dans votre vie, dans votre relation. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte aussi. Vous allez peut-être annoncer votre grossesse aussi. Allez. Ces 6 mois vont faire que ça. Alors, pour certains, pour certaines, il va y avoir une rupture avec une répétition des schémas, une habitude, quelque chose qui est nocif pour vous. Ouais. Alors, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, mais cette personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, ah ouais, c'est vraiment sincère, hein, c'est vraiment une personne qui vous est destinée. Et encore la concrétisation des projets. Hein. On vous demande peut-être là de rompre avec de mauvaises habitudes que vous avez. Par rapport à des relations passées. On va peut-être vous demander aussi de couper les liens avec vos relations passées. Une relation qui a été une relation ancienne ou récente, on va dire, dans les 6 mois, 1 an. Veuillez m'excuser. Et où vous avez gardé de mauvaises habitudes, où
des liens, et vous êtes en train de répéter un schéma, peut-être dans votre comportement ou votre façon de vous exprimer, je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais là on va vous demander de rompre avec ces schémas répétitifs, ces habitudes qui sont nocives pour votre couple, pour vous, puisque vous êtes quand même avec une personne qui vous est destinée, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez, hein. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dites-vous que si, par exemple, vous persévérez dans une jalousie excessive, une possession, une jalousie possessive et excessive, et que ça va faire fuir l'autre, bah, c'est ce que vous aurez vibré, l'autre partira, alors peut-être que pour un temps, parce que vous êtes vraiment destinés à être ensemble, de façon à ce que vous fassiez un travail justement sur cette répétition de schéma, parce que vous êtes peut-être une personne jalouse, possessive, c'est peut-être de la jalousie maladive aussi, hein. Je ne vous juge pas, hein, bien sûr que non, je ne suis personne pour vous juger, mais là on va vous demander de rompre avec ces habitudes-là qui ne sont pas bonnes pour votre couple, votre relation. Vous faites ce que vous voulez, puisque vous avez votre libre arbitre, mais on vous parle quand même de concrétisation des projets, donc c'est vous qui voyez, hein. Soit âme sœur, flamme jumelle, fusion des sentiments, hein, quand même, hein. Donc c'est vous qui voyez, hein. Soit vous apportez quelques changements en vous, vous prenez conscience des émotions que ça vous apporte, de ce que vous ressentez réellement, quelle est cette blessure qui est à nettoyer, à soigner, à guérir. Et là, vous pourrez stopper cette répétition de schéma, rompre avec ça, couper les liens et poursuivre votre relation cool, tranquille, hein, puisque vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui vous aime, hein. D'accord ? Ou pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que là, vous avez quand même un travail à faire en amont, de répétition de schémas, de nettoyage concernant de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées peut-être, je ne sais pas. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous allez faire une rencontre, ça sera une rencontre par synchronicité, mais ça sera quelqu'un qui n'habitera pas la même ville que vous, ou le même département, la même région en tout cas, mais ouais, mais pas la même ville, qui ne sera pas trop éloigné non plus, mais on vous dit que là, il y a une rencontre qui va se faire, mais pour ça, vous devez, après vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, hein, bien sûr, couper avec de mauvaises habitudes que vous avez eues ou que vous avez, et ça peut être aussi une dépendance affective, de prendre conscience de la source de cette dépendance, de cette anxiété, de ces habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, pour les nettoyer, puisque vous avez une rencontre, hein, qui arrive quand même, une personne qui vous est quand même destinée, quelqu'un qui vous aimera tel que vous êtes, qui vous acceptera physiquement, psychologiquement, voilà, énergétiquement aussi, parce que vous serez quand même sur la même longueur d'onde, hein, ça sera fusionnel entre vous. C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment, hein. Hop. Super. Des petits reflets, hein, veuillez m'excuser. Le poids de la famille. Donc il y a peut-être un poids, hein, au niveau familial, hein, qui justement, c'est ce que je vous disais, peut-être que c'est quelque chose qui est en profondeur par rapport à peut-être une blessure qui s'est passée dans l'enfance aussi, hein.
Ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, d'humiliation. Et c'est familial, hein, c'est familial, ça s'est passé au sein de votre famille quand vous étiez peut-être plus jeune. Et on va peut-être vous demander de travailler à ce niveau-là pour vous aider à vous en sortir. Personne divorcée. Surprise. Libre arbitre. Une autre personne perturbe la relation. C'est marrant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Fusion des sentiments. Rencontre par le travail. Ton âme sœur n'est pas prête. Je fasse attention à l'heure aussi. Bague cadeau. Et vie en commun. Bon, bah ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que alors, ça peut être vous deux en fait. Puisque là on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est peut-être une personne qui est en instance de divorce ou qui a divorcé récemment ou qui s'est séparée récemment, dépaxée, ou bon, voilà, hein, que vous allez rencontrer, ou que vous connaissez peut-être même déjà. Je n'ai pas regardé derrière. Vous connaissez peut-être déjà. Alors peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail ou sur le chemin de votre lieu de travail, entre votre domicile et votre lieu de travail, peut-être dans les transports en commun aussi. Pour le moment, on vous dit que cette personne, elle n'est pas prête. Puisque pour l'instant, elle a un travail à faire concernant son ancienne relation. Vous, en attendant, vous avez une blessure à travailler. Vous avez quelque chose à travailler en profondeur, vous aussi. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui voyez ce que vous devez faire. Mais vous, pareil, il y a une personne qui perturbe la relation. Pour le moment, c'est que vous avez quelque chose, un travail à faire sur vous. Vous avez quelque chose en profondeur à travailler. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous avez fait une rencontre. Pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête. Parce qu'elle a vécu une relation assez difficile, une rupture assez difficile, assez intense. Elle est encore embrumée par cette ancienne relation, donc elle doit s'en séparer, en faire le deuil. C'est assez difficile peut-être pour cette personne, parce qu'elle a peut-être des enfants aussi, cette personne. Hein, donc peut-être que, bon, bah voilà, actuellement, elle est peut-être même en instance de divorce ou en séparation à l'amiable. Et encore, peut-être pas autant à l'amiable que ça, aussi à l'amiable que ça, mais peut-être conflictuelle, puisqu'il y a une garde pour les enfants qui est en jeu. On ne sait pas ce que l'autre personne vit. Hein. On va vous demander de vous adapter à ses émotions, à son rythme. De toute façon, ça sera discret dans les débuts. Pour le moment, il n'y a pas question de relation. On vous dit qu'il y aura... des sentiments qui seront réciproques, qui seront sincères entre vous. Il y a tout un travail à faire du côté sentimental, le cœur, pour le moment. Il y aura par la suite, dans un futur proche, une vie ensemble. Ça va même vous surprendre, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne, au début, parlait peut-être de ne pas se mettre en couple, en relation, quoi, sous le même toit, parce qu'il ou elle avait vécu quelque chose d'assez intense. Et là, c'est ce que c'est en train de ressortir. Là, pour le moment, cette personne est en train de faire un gros travail sur elle. De toute façon. Donc, pour le moment, même si vous l'avez rencontré, dites-vous une chose, c'est qu'il va falloir lui laisser du temps. Vous pouvez toujours, de votre côté, c'est prendre soin de vous, vous occuper de vous, et de vous adapter à son rythme, hein, et de le laisser tranquillement, ou de la laisser tranquillement évoluer à son rythme à elle aussi, hein, et passer les étapes par lesquelles il ou elle doit passer pour faire le deuil de cette relation ou pour digérer ce qui s'est passé.
Ouais, c'est tout, hein, parce que après vous êtes peut-être séparés il y a 6 mois, 2 ans, d'une personne qui est encore dans votre tête, hein. C'est compliqué pour vous d'avancer. Pour l'instant, on vous mettra personne sur votre route puisque vous n'avez pas encore fait le deuil, vous n'avez pas encore coupé les liens avec cette personne définitivement, vous n'avez pas encore accepté la fin de cette relation. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez vraiment, mais on vous dit bien que pour le moment, on ne vous enverra personne tant que vous n'aurez pas fait un travail sur vous-même. Mais qu'on vous dit bien qu'une fois que vous aurez clôturé ce chapitre, terminé ce cycle, clôturé, bouclé la boucle, il y aura une rencontre qui se fera. Donc effectivement, par synchronicité, ce sera une belle rencontre, ça sera une surprise. Il y aura des sentiments sincères, hein. Il y aura une vie en commun, mais pas dans l'immédiat, hein. C'est avec du temps, hein. D'accord? C'est tout ce que vous rêvez, hein. C'est cette relation où il y a une fusion des sentiments, un amour sincère, fusionnel, de la fidélité, du partage, de l'élévation ensemble. Et c'est ce que vous vivrez. Mais d'abord, vous avez un travail à faire en amont, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ceux qui sont déjà en relation, effectivement, je l'ai déjà dit en plus, je crois, il va y avoir une demande de vie en commun. Ça va vraiment vous surprendre, hein, voire même une demande en mariage. Vous allez être surpris, hein. C'était pas son objectif, à lui ou à elle au début, hein, à votre autre en tout cas. On va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Hop là, et ben elle en est tombée. Quelle idée d'aller se faufiler là-bas. Allez, l'enfant intérieur. On vous dit, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Reliez-vous avec votre enfant intérieur, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est marrant parce que moi j'adore, c'est la nature, hein, quand même, hein. Et on vous disait tout à l'heure que votre corps et votre esprit ne font qu'un avec la nature. Et regardez, un petit enfant dans un arbre, dans un tronc d'arbre. Vous voyez là? Donc effectivement, là, il va être temps pour vous comment? Sans jugement aucun, hein, bien sûr, hein. Oh, veuillez m'excuser, j'ai la chaise qui couine. Sans jugement aucun, il va être important pour vous, nécessaire, d'être plus en contact avec la nature. Le fait d'être plus en contact avec la nature, de vous promener dans la nature, en forêt, dans un parc, où il n'y a pas de béton. Bon, un petit peu s'il faut dans un parc, hein, pour les chemins, et encore, il y en a, non. Mais on va vous... dans le silence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous mettre dans le silence en forêt, de vous promener dans le silence et d'être en conscience, dans l'instant présent, de lâcher les soucis, de les laisser s'envoler et de vous reconnecter à votre enfant intérieur, puisqu'il a des choses à vous dire, il a des messages à vous passer. Soyez à l'écoute de vous-même, écoutez-vous, d'accord? Allez, on va voir ce que les fées ont comme message de fin pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer, pour ce mois de février 2022. Il y en a déjà 2 qui sont tombés, donc on les prend. La fée de la Vierge. Maintenant, ce sont les cancers. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. La Vouivre. Je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Là, effectivement, on va vous demander d'être plus dans l'instant présent, de plus vous concentrer dans ce que vous faites aussi tous les jours, à chaque instant, de vous reconnecter à vous-même, de vous organiser dans votre vie. Si vous le faites, continuez. Si vous ne le faites pas, on va vous demander de vous organiser un peu plus. C'est marrant parce que c'est tout à fait ça pour ma fille. C'est marrant. Mais
comment vous dire, mais c'est sans jugement aucun. Moi, ça me fait rire, parce que c'est ça, c'est... Voilà, mais on va aussi vous demander de prendre soin de vous, de vous écouter plus, d'élever vos vibrations, puisque de toute façon, là, c'est un mois d'évolution, bon, pour tout le monde, hein, on est en pleine évolution à chaque instant, hein, mais on vous demande quels sont vos véritables trésors. Est-ce que vous savez vraiment la richesse que vous avez en vous, ce que vous possédez, auquel vous tenez vraiment? On va vous demander aussi de prendre conscience de vos véritables trésors, et si vraiment vous avez peur pour ces trésors-là, ces choses-là, qui sont chères à votre cœur, importantes pour vous, vous pouvez toujours appeler la vouivre, la fée la vouivre, puisqu'elle pourra protéger vos trésors. Vous êtes un trésor, déjà, vous êtes un trésor. Protégez-vous, vous, vos énergies, vos vibrations. Protégez votre foyer, votre maison. Ouais. Vous êtes une belle personne, ne l'oubliez jamais. Jamais, jamais. Ne laissez personne dire le contraire vous concernant. En attendant, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, guidé, elle vous aura parlé, elle aura pu aussi vous prévenir, vous répondre à des questions auxquelles vous avez actuellement. Mais en tout cas, prenez soin de vous, pensez à vous. Vous êtes votre priorité. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, reconnectez-vous avec votre intuition. Soyez attentifs et attentives aux pensées que vous pouvez avoir, puisque actuellement, pour ce mois-ci, en tout cas, vos vœux et vos souhaits vont se réaliser. Mais vous êtes vraiment sous une grande protection. Alors vous avez la protection du divin, vous devez vous protéger, il faut persévérer. Et là, on vous dit bien que vous avez la vouivre qui est la protectrice des trésors. Donc, ce mois-ci est un grand mois de protection. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. D'accord ? En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je tiens aussi à vous remercier du fond du cœur pour vous, vous tous et vous toutes qui êtes présents, qui êtes fidèles, de votre confiance, d'être abonnés à ma chaîne, de me suivre, de regarder mes vidéos, de les liker, de me laisser des commentaires. Ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. C'est vraiment sincère, j'ai beaucoup de gratitude envers vous. C'est merveilleux toute cette gentillesse, cette bienveillance qu'il y a. Je vous en remercie du fond du cœur. Vous êtes vraiment de belles personnes, de belles âmes lumineuses. Vraiment, vraiment, continuez. Ne doutez pas de vous. Vous êtes extraordinaire, vous êtes unique, vous êtes de belles personnes. Ne l'oubliez pas. Moi, je vous souhaite un très beau mois de février 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de lumière. Gardez confiance en vous. Tout va s'arranger. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous êtes protégés pour ce mois de février et vous en avez une belle protection. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.